Pendant plus de 10 ans, Move, MTN, Orange, les trois là, quand tu faisais Orange Money là, tu payais 10%. 10%. Pendant combien d'années l'État de Côte d'Ivoire ne savait pas que les 10% là c'était trop? Ils n'ont rien dit. Et à l'Assemblée, moi je dis au ministre du Commerce, pendant combien d'années vous avez pris l'argent des Ivoiriens à 10%, 10%, 10%, 10%. Et il fallait que Wave arrive pour qu'on sache qu'on peut facturer à 1%. Et la réponse qu'il m'a donnée, là, j'ai des inquiétudes. S'ils viennent d'ailleurs, ça va fausser. Elle veut parler des data. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'honorable il pense. Le PDCI-RDA, là, il a un porte-parole. Il s'appelle Bredoumi Soumaïla. Il se plaint de la cherté de la vie. Il se plaint chaque mois. Partout, il en parle. Ce n'est pas seulement les data. Hein. Vous voyez? Et les data, c'est une composante de la cherté de la vie. Mais ce n'est pas le problème majeur de tous les Ivoiriens. Vous voyez? Parce que vous voyez, ici à Yopougon, là, moi-même, je suis là. Je parle, je me plains. En data, et pour quelqu'un qui n'a pas l'eau pour boire, c'est quoi on choisit? C'est pourquoi moi j'ai pris la priorité de faire en sorte que le gouvernement de Côte d'Ivoire fasse en sorte qu'il y ait l'eau dans tout le Pougon. Il y a des priorités. Data là c'est important, c'est bien. Mais quelqu'un qui n'a pas l'eau pour boire, est-ce que lui, data c'est important pour lui? Quand le CHU de Yopougon est fermé pendant plus de 3 ans, pas plus important que data. On ne peut pas demander à tout le monde de venir parler d'un problème alors que tes priorités là, ils n'ont pas tenu compte de cela. C'est un problème aussi, il faut en parler. En 2022, à l'Assemblée nationale, peut-être 2021, quand nous avons gagné net, avec Yasmina Onien, moi-même, nous avons fait ce qu'on appelle au Parlement question orale avec débat. On a convoqué le président de la République pour venir nous expliquer pourquoi la vie est devenue chère en Côte d'Ivoire. Le président de la République n'avait pas le temps. Il a demandé à son premier ministre de venir. Le premier ministre n'a pas eu le temps. Il a demandé au ministre du Commerce de venir. Le ministre du Commerce est venu. Et nous lui avons posé toutes les questions possibles. Vous savez pourquoi ils ont peur de venir au Parlement? Parce qu'au Parlement, là, les questions ne sont pas préparées. Les députés sont assis là-bas. Là. Et puis les questions, là, ça vient de partout. Et nous avons obtenu des choses comme l'augmentation des salaires des Ivoiriens par rapport au SMIC pour le privé et puis aussi pour le public, il y a eu une augmentation. Parce que nous avons demandé cela lors de la question orale avec débat. Mais on ne parle pas de ça parce qu'ils ont fait en sorte que les gens oublient. Sinon, au Parlement, au PDCI-RDA, là, au Parlement, là, le parti qui travaille plus pour les Ivoiriens, c'est le PDCI-RDA. Bredoumi parle tous les jours de l'anacate dans les champs là. On dit que c'est 305 francs, 310 francs, mais à l'intérieur, les gens payent ça à 150 francs. 100 francs. Ça là, on ne fait pas de ça un débat, un buzz national. Hein. Des gens qui permettent à la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir une richesse. On ne parle pas de ça. Maintenant, data là. Moi je pense que le vrai problème de fond, c'est ATCI qu'on doit dissoudre. Parce que les entreprises là, une entreprise qui vient opérer dans ton pays, on dit qu'ils sont 3, mais ils sont en concurrence. Quand ils sont en concurrence là, vous les laissez faire la concurrence. Move, MTN ont commencé à donner les bonus aux Ivoiriens. 200%, 300%, 400%. Orange, ça se plaignent chez ATCI. Et ATCI les appelle pour dire qu'il n'y a plus de bonus. Mais c'est ATCI qui travaille contre les Ivoiriens. Parce que si aujourd'hui ATCI n'existe plus, la concurrence va faire que tous les prix vont baisser. Parce qu'aujourd'hui là, ils sont 3. Mais en réalité, ils sont comme la CIE. Parce que tous donnent le même prix. C'est pas comme si il y a concurrence. C'est la même chose que le monopole de la CIE.
Mais pourquoi il y a un monopole? C'est parce que c'est ATCI qui coordonne ce monopole-là. C'est pourquoi je demande la dissolution de l'ATCI et vous allez voir que les Ivoiriens vont en profiter. Pendant plus de 10 ans, Move, MTN, Orange, les trois là, quand tu faisais Orange Money là, tu payais 10%. 10%. Pendant combien d'années? L'État de Côte d'Ivoire ne savait pas que les 10% là c'était trop? Ils n'ont rien dit. Et à l'Assemblée, moi je dis au ministre du Commerce, pendant combien d'années vous avez pris l'argent des Ivoiriens à 10%, 10%, 10%, 10%. Et il fallait que Wave arrive pour qu'on sache qu'on peut facturer à 1%. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est que l'honorable Dia, c'est nous qui avons permis à Wave de rentrer. Il a dit il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, lorsque quelqu'un vient faire des affaires dans un pays, pendant des années, à un certain moment-là, il doit baisser le coût parce que son argent d'investissement, là, il a déjà récupéré ça il y a longtemps. Quand tu as amorti ton investissement, ça veut dire que maintenant, là, tu dois faire du social. C'est ce qu'on leur demande. Mais le problème, c'est que c'est ATCI qui les pousse à ne pas faire du social. C'est pourquoi ATCI, là, on doit les dissoudre. Et puis on laisse les gens faire la concurrence. Ça, c'est mon mot. Donc, à partir de ça, là, il ne faudrait pas. Parce que quand tu viens critiquer, il ne faut pas venir dire que les autres députés ne font rien. Parce que les autres députés, là, par rapport à la circonscription, ils ont leurs priorités. Moi, ici, à Yopougon, là, CHU est fermé, ça fait 3 ans, ça me préoccupe. Quand ils viennent dans les hôpitaux, là, les gens dorment 2, 3 sur les lits d'hôpitaux. C'est pas la même chose qu'à Korodi. Quand on regarde ici le taux de chômage de nos enfants ici, là, c'est tellement élevé qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller fumer la drogue pour oublier le problème. Les fumoirs sont remplis ici à Yopougon. Ça, c'est une priorité pour moi. Comment faire pour éradiquer ce problème-là? Parce qu'il y a la mort dedans. Vous voyez, c'est en fonction des priorités que chacun travaille. Ça fatigue. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, là, Move, MTN, Orange, c'est un système de monopole qui ne dit pas son nom. Mais pourquoi? C'est ATCI qui, en réalité, pilote cela. Si ATCI aujourd'hui est dissous, vous allez voir que nous tous sommes fêtés ici. Voilà, donc c'est ma réponse pour les data. L'avenue du député, franchement, ça nous a fait plaisir. C'est un changement. C'est pas les histoires de il faut donner pour que quelqu'un puisse te voter. Mais il faut plutôt convaincre. Voilà, il faut avoir des bonnes idées pour que quelqu'un puisse te voter. Parce que nous tous, on attend un changement. Les années ont passé, les esprits ont mûri, les jeunes ont compris que ce n'est pas l'argent qui va faire le bonheur, mais c'est quelqu'un plutôt qui va t'emmener à pêcher et non celui qui va te donner du poisson. Une entreprise qui dit une loi, ça veut dire qu'elle est poussée par quelqu'un. Il y a quelqu'un de plus géant qu'elle. Il y a quelqu'un qui est plus fort et qui impose en fait l'entreprise à faire ce qu'elle a à faire dans une nation. Avec le député Dia, nous pensons que le changement est possible. C'est pourquoi nous le soutenons, nous sommes derrière lui. Nous n'avons pas véritablement besoin qu'il nous donne des moyens comme les autres font. Partage 10 000, 10 000, 10 000, non. Nous voulons quelqu'un qui est vraiment franc, sérieux, sincère et qui se donne avec le peu qu'il a. Parce que lui, il n'a pas de budget. Ce qu'il fait, il le fait de sa propre poche. Comme il a dit lui-même, donne ta voix à celui qui, avec le peu, te regarde. Plus tard qu'il aura beaucoup, il fera encore de grandes choses. Nous les jeunes d'ici, on a reçu plein de promesses. Mais aujourd'hui, on a vu cette franchise dans la bouche de l'honorable M. Dia Oufoué. Et nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'au bout, en fait. Voilà, parce que quand un jeune met son pied quelque part, c'est pour dire que c'est la population qui sort, en fait. Donc, raison pour laquelle nous sommes là pour lui et on restera toujours là pour lui. Il n'y a pas longtemps que nous on le connaît sur le terrain, mais déjà sa première participation, il a prouvé qu'en tout cas, il est puissant. Voilà, déjà sa première candidature, il est député. Ça veut dire par là qu'à la longue, beaucoup de choses peuvent changer. Nous sommes d'accord pour sa candidature et nous soutenons beaucoup sa candidature. Le bonheur véritable est sans nom. Fin de citation.
J'ai recouru à ce célèbre écrivain pour vous dire combien les militantes et militants du PDCI de Yopougon-Niango sont heureux de se retrouver face à leur député Dia. De temps en temps, il faut que nos responsables visitent les militants à la base. C'est réconfortant et ça suscite des émulations. Et donc je suis satisfait de cette visite du député Dia Honorable dans notre cité. Aujourd'hui, avec sa présence, avec ce qu'il a dit, on pense bien que c'est un homme à qui on peut placer la confiance. Il peut vraiment s'élever, faire beaucoup de choses pour les femmes de Yopougon, pour les femmes de ce quartier. Nous, on a confiance en lui. Ce qu'il vient de dire, là, c'est un homme qui marche avec Dieu. Donc vraiment, je suis contente. Quand il a mis Dieu devant lui, là, c'est une grande joie. Chantons, il y a Dieu dedans.